Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Ici, j'agis dans le cadre de la géopolitique Congo-Gabon. Parce que ce qui se passe au Gabon a des impacts au Congo et inversement. Ce qui va se passer au Gabon aura certainement des impacts au Congo-Brazzaville et dans toute la sous-région, c'est-à-dire dans l'Afrique centrale, qu'on appelle la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc, comme on dit toujours que dans la vie, il vaut mieux prévoir que guérir. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous informe. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Car l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Donc ceci est un cas de prise de conscience. Mesdames, Messieurs, vous avez par exemple pu voir sur Twitter ces photos-là de Jean Ping invitant les jeunes Gabonais. Jean Ping invitant les jeunes Gabonais. C'est du déjà vu. Il n'y a pas quelque chose d'innovant dans cette affaire-là. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dépassement de soi ou de mobilisation du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Il me semble que à cette échelle, on voit que je parle bien à l'échelle du Gabon, mais également à l'échelle de l'Afrique centrale. Il me semble que nous n'agitions plus nos neurones. Il me semble que nos fonctions cognitives sont quelque part un peu désactivées. Et donc, nous voulons activer ces fonctions cognitives. Je vous le rappelle qu'il n'y a pas de mobilisation générale du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Mais faut-il avoir des gens qui ont des principes, les convictions, le cerveau, le courage et tout pour mettre des solutions pratiques. Parce que la situation du Gabon comme du Congo-Brazzaville ou de toute l'Afrique centrale et même d'Afrique commence à bien faire. En Occident, européen, blanc, il arrive une situation, ils se situent, s'organisent et après ils agissent. Bien sûr que leur cerveau est en permanence agité, allumé. Mais nous, il faut qu'on nous secoue un peu pour qu'on puisse réagir. Donc nous voulons que cette agitation neuronale ou de la matière grise et de l'esprit, du courage, la volonté, c'est pas qu'être intelligent ou pas, mais c'est surtout avoir l'esprit que non, mon pays, mon peuple, ma société ne va pas être détruit par un individu ou par des gens. Donc je me bats pour mon peuple, pour mon pays, pour ma nation. Donc c'est ça l'esprit. Parce que nous là-bas, les gens quelque part, tout renoncer à leur droit et devoir d'être humain déjà, d'être en vie, d'être citoyen, d'être un peuple. Parce qu'un peuple qui ne fait qu'obéir est certainement mûr pour l'esclavage. Il perd même la notion de peuple. Partout dans le monde, dans les sociétés constituées ou dans les civilisations, on a toujours eu peur du peuple parce que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Mais quand ce peuple ne cesse que d'obéir, il n'y a
perdent même la notion de peuple. Donc il faut faire peur aux gouvernants, qu'ils soient aujourd'hui, qu'ils soient dans l'opposition et qu'au pouvoir. Donc il faut les pousser, il faut les secouer. Vous êtes là parce que celui qui est au pouvoir, s'il a plus ou moins travaillé, on est là dans la subordination, dans l'indignation et autres. Et les opposants, soit-disant opposants politiciens, viennent encore vous rouler et c'est sans fin. Ils sont toujours tous roulés dans la farine. Et avec ces peuples, que j'appelle souvent les peuples de moutons, parce que nous, dans le bassin du Congo, il faut les dire que nous faisons partie des peuples de moutons. Sinon, ça se saurait. Qui peut me les contester aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un peuple de moutons? Un peuple de moutons, c'est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Le pire de ces peuples, c'est qu'ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux. Vous voyez que les peuples qui sont libres ont certainement arraché leur liberté. Parce que la liberté ne s'achète pas, ne se donne pas, elle s'arrache au gré des luttes. Il arrive une situation à ces peuples occidentaux, ou d'ailleurs, en Asie, dans les Amériques, ils se structurent, ils se battent. Mais nous, il faut que nous soyons devant le fait accompli pour réagir, au lieu d'anticiper. Donc, la problématique est posée de notre peuple de moutons en tant que peuple noir africain à cette échelle des Bantous. Parce que tout a été livré sur un plateau d'argent, historiquement. Comment faire partie les gouvernants? Et surtout, nous avions des pouvoirs qui ils sont faibles, ils sont tenus en force parce qu'il y a des puissances et autres qui les protègent. Mais ils sont là, les gouvernants sont là. On est capable de les mettre hors d'état de nuit. Mais pourquoi nous ne prenons pas cette responsabilité? Parce que nous sommes des peureux heureux. Nous sommes des lâches heureux. Nous sommes des imbéciles heureux. Nous sommes des esclaves heureux, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, donc, ceci dit, la question que j'ai posée ici, Ali Bongo mort, il est mort. Sassou Nguesso attaque au Gabon et au Congo, Brazzaville. Et pourquoi faire? Vous avez vu depuis qu'on a annoncé qu'Ali Bongo, cette situation un peu ambiguë, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, et malgré tout ce qui s'est passé par ce régime, et avec contre son peuple et tout compagnie. Donc, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais au point de vue moral, je dirais si c'est mort, bon, je dis paix à son âme. Mais s'il est encore vivant, c'est que bon, ben, le Gabon, c'est pas sa propriété privée. Ça ne appartient pas à lui. Le Gabon, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une famille ou à une tribu ou comme un village. Non, ça appartient à un pays, à un peuple. C'est une nation. Donc, par conséquent, les gens n'ont pas besoin de perdre le temps, attendre qu'on soit que Libongo est soigné, il est mort ou autre. Donc, on s'en fout complètement en tant que peuple. Mais individuellement, en tant qu'humain, on peut toujours avoir cette compassion. Mais au niveau politique, en tant qu'un homme politique, laissez les Gabons continuer. Donc, le Gabon, c'est une nation qui est là pour l'éternité. Donc, ok, Ali Bongo et tout ce monde-là, c'est un temps, comme l'humain. On est en grandit, on meurt. Accidentellement ou naturellement. Donc, ça, c'est pas le problème. Mélangez pas le destin du Gabon avec la santé d'Ali Bongo. C'est un non-sens. Mesdames, Messieurs, Ali Bongo mort, Sassou Nguesso attaque au Gabon et au Congo-Brazzaville. Et pourquoi faire? D'abord, commençons par le Gabon. Vous savez que Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui dans l'ombre de tout ce qui se passe sur les problématiques des Bongo là. C'est chaud. Pour ceux qui connaissent les réseaux,
de cette France-Afrique, avec les réseaux Sassou Nguesso et les Bongo et tout ça, ça chauffe là, à l'intérieur sur cette problématique de la mort annoncée déjà d'Ali Bongo. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est le dernier joker de la France-Afrique. C'est le pompier pyromane. Le dernier qui fout le bazar, non seulement dans son pays, qu'il a tout détruit. Hein. Il a tout détruit son pays. Et aujourd'hui, il a foutu aussi les bazars dans la sous-région, et notamment en Centrafrique. Il est le dernier joker. Celui qui est le pompier pyromane. Est-ce que vous pouvez être à la fois juge et avocat? Ce n'est pas possible. Sassou est juge et avocat. Est-ce que vous pouvez être à la fois au four et au moulin? Ce n'est pas possible. Sassou est à la fois au four et au moulin parce qu'il a tous les bras. Il agit dans l'ombre démasqué. Donc on l'a placé là. Il a une mission qui est là, on le tient là, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville pour foutre le bazar, non seulement dans son pays, mais dans toute la sous-région. Au service de la France-Afrique qui, derrière, c'est le rôle de la France à l'échelle d'abord africaine et européenne et mondiale. Donc, il fait partie des piliers stratégiques du rôle mondial de la France. Vous imaginez. Face à des peuples de moutons, donc nous ne pouvons que subir. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso profite de la situation gabonaise pour soit être préparé et éventuellement placé dans le temps qui lui reste au pouvoir où on vit, son cheval de Troie, qui n'est autre que son petit-fils, Denis Omar Bongo Ondimba, Sassou Nguesso. Donc tous ces noms-là, ils s'appellent Denis, officiellement c'est Denis Omar Bongo Ondimba, mais officieusement c'est Denis Omar Bongo Ondimba Sassou Nguesso. Donc c'est par le jeu de chèques. Donc là il y a la dynastie des Bongo qui a pris le contrôle après la mort d'Omar Bongo en 2009. Et ça a commencé d'abord avec Ali Bongo en 2009 jusqu'à 2018 actuellement. Mais il me semble que Sassou Nguesso, je pense qu'il appelait Ali Bongo le Biafrais. Hein? Donc il venait du Biafra adoptif, que la véritable lignée d'Omar Bongo, propriétaire selon peut-être eux du Gabon, et ce serait son petit-fils, le petit-fils de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Donc Sassou Nguesso a en intelligence, soit pour déjouer la lignée des Bongo non biologiques qui sont aujourd'hui sous le contrôle d'Ali Bongo qui est peut-être mort, mais aujourd'hui cette lignée-là tient, peut-être le gars est mort parce qu'il tient cette lignée biologique et non biologique qui est là. Mais Sassou Nguesso tire les ficelles à côté d'abord pour placer un pion hein, qui peut être quelqu'un de régime, de ça pour... Après, ils savent le faire hein, parce qu'ils ont toutes les méthodes pour le faire partir après. Bon, on dit qu'il serait aussi... il souhaiterait même utiliser Jean Ping. Parce que d'après les réseaux de Brazzaville qui sont de la résistance, sont quand même en méfiance envers Jean Ping, qui démocratiquement, il a été toujours soutenu par les Congolais et tous les gens d'Afrique centrale. Mais il me semble qu'il y aurait beaucoup de conflits d'intérêts entre Sassou Nguesso et Jean Ping à travers son fils qui s'appelle Franck Ping, que Sassou Nguesso aurait financé tout sur Ping. Donc, les Congolais ont aussi besoin de cette visibilité. Et qu'il ne faut pas mélanger la confusion. Donc, en réalité, stratégiquement, Sassou souhaite utiliser Jean Ping pour placer son petit-fils par la suite. D'abord, en écartant la lignée des Bongo non biologiques, qui est incarnée aujourd'hui par Ali Bongo et toute cette bande-là de Bongo. Hein. Mais la vraie lignée de Bongo biologique, elle est incarnée par le petit-fils de
Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Donc, Sassou Nguesso avec la France-Afrique et donc contre le Gabon pour placer tôt ou tard son petit-fils aux commandes de ce pays. Donc les Gabonais doivent prendre conscience de cette stratégie et que Sassou cherche à utiliser Jean-Ping ou d'abord les gars actuels du régime ou d'autres placer d'autres personnes. Donc il fait pression. Il y a eu même une vidéo que j'ai publiée venant des réseaux de la résistance congolaise qui avait déjà signalé cette histoire de Jean-Ping et Sassou Nguesso et compagnie. Donc vous voyez les enjeux. Mesdames, Messieurs, si j'étais Gabonais, je dirais tout sauf les bongos, biologiques ou non. Parce que quelque part, ils ont une mauvaise image, une mauvaise réputation. Ils n'ont su qu'exploiter ce Gabon sans jamais l'investir. 50 ans de la dynastie avec tous ces lignées, il aurait pu avoir au sein de leur lignée génétique et autres, d'où quelqu'un qui a quand même l'esprit de l'intérêt général ou de structurer, organiser un pays. Mais il ne peut pas. Donc ils sont conditionnés, ils sont entraînés, ils sont prédisposés à l'exploitation au lieu d'investir dans ce pays. Donc, par conséquent, tout Gabonais qui a une âme et une conscience, qui aime son pays, qu'il soit civil, politique ou militaire, doit se dire qu'aujourd'hui, tout sauf les bongos, qui soient de la lignée biologique ou non biologique. Parce que les conséquences historiques et réelles, et en plus, si on plaçait ce petit-fils de Sassou, il est sûr et certain que nous aurons la lignée de Sassou Nguesso qui va encore rester là maintenant pour 50 ans au Gabon. Avec Sassou Nguesso qui cherche aussi à placer son fils Denis Christelle Sassou Nguesso de mère zaïroise et qui au Congo là-bas, dans 97% des cas, on n'en veut pas. Mais la situation congolaise n'est pas similaire à celle du Gabon, mais parce que pour nous, ce sera très difficile pour Kiki sans qu'il y ait un bain de sang ou un genre de chaos, puisque du point de vue sociologique et même géopolitique, Sassou et les Nguesso n'ont plus de marge de manœuvre, ni géopolitique, ni sociologique au Congo. Donc on peut arriver dans une situation, sauf intervention armée et étrangère. Donc, vous voyez déjà ces alliances, parce que c'est des gens, au moment que vous êtes là en train de penser au droit, à la morale, à l'éthique et autres, et ils sont des gens qui ne pensent qu'au hors la loi. C'est des gens qui n'ont pas encore franchi les barrières de la société et de la civilisation. C'est-à-dire déjà l'esprit de la raison, de la conscience et même des valeurs. Transmettre des valeurs de liberté, de dignité, de justice, respect des règles communes et compagnie, ils ne savent pas. C'est des gens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils jouent de la vérité comme ils jouent avec le mensonge. C'est des êtres sans âme ni conscience. Ils sont sans foi ni loi. Ils ont été entraînés. Et donc, vous voyez, avec ces gens, il ne faut pas les raisonner comme vous pouvez parler à un humain. Il peut tout à fait sourire. Et c'est comme une bête et tu souris comme ça, après il t'attaque. Donc, ils sont comme ça. Donc, il faut faire attention à ces gens-là. Donc, tout sauf les bongos, qu'ils soient biologiques ou non. Pourquoi? Pour sauver d'abord les Gabons. Pour sauver les Gabons. Donc, si j'étais Gabonais, le temps n'est plus d'attendre ou de s'indigner. Le temps est de choisir si vous êtes pour le Gabon ou contre le Gabon. C'est entre deux choix. Parce qu'en matière de communication politique ou institutionnelle et autres, il faut un langage simple pour que les populations puissent comprendre. Est-ce que vous êtes pour le Gabon ou non? Si vous êtes l'ennemi du Gabon, voilà le choix. Si vous n'êtes pas l'ennemi du Gabon,
Voilà le choix aussi. Donc on est entre les pour et contre le Gabon. Si vous êtes pour le Gabon, vous n'avez qu'un seul choix en ce moment, en vue de la situation historique et réelle. Vous n'avez qu'un seul choix, une transition citoyenne, où il n'y aura que des citoyens gabonais, civils et militaires. Il n'y a pas plus de politique, c'est une communion nationale. Et à ce moment-là, vous pouvez fixer un cadre de 3 à 5 ans de travaux pour restructurer ce bail gabonais qui a été abîmé et pendant 50, plus de 50 un an des Bongo. Donc, vous dites non, ce bail a été abîmé parce que si vous mettez un locataire dans votre maison et que, bon ben, la maison il a foutu le bazar dans la maison, pour que vous puissiez, si vous êtes quelqu'un qui a une âme et une conscience, quand c'est le droit, vous pouvez dire non, pour remettre un nouveau locataire, et il faut que je fasse les travaux. C'est le cas du Gabon. Donc pour ce Gabon, avec cette situation-là, de tout s'est passé de Bongo, ça ne peut pas se faire en un an. Le but, l'enjeu n'est pas les élections. Les élections, on peut les organiser, dépenser l'argent pour qu'il fait le fait d'avoir un président, mais ça ne veut rien dire. Donc, l'enjeu est d'abord cette période de travaux ensemble, de communion nationale. Parce qu'on a remarqué, par exemple, dans tous les pays du monde, là où il y a une période de transition politique, c'est là où tout le monde avait cette genre de communion nationale. Parce qu'on a un seul objectif. Réparer ce bail-là et préparer librement les élections transparentes. Mais qui pourra arriver avec un pays peut-être déjà réformé. Parce que l'enjeu est déjà ça. De cette période de transition, vous aurez certainement un président de transition, déjà quelqu'un qui est déjà crédible au lieu d'aller organiser une élection, celui qui est déjà crédible au niveau de la population gabonaise, majorité, et c'est Jean Ping qui prend le contrôle de la période de transition qui peut être de 3, 4, 5 ans. 5 ans, ce sera là. Il pourra faire du boulot. 5 ans président de transition. Entouré d'une assemblée constituante composée des représentants de chaque région. Peut-être on va prendre 10 par région, province du Gabon. 10. C'est eux qui vont fabriquer les lois, repenser les états généraux du Gabon, qui vont toucher les armées, la police, les comptes publics, les problèmes des biens mal acquis, des passifs des Bongo, les morts, les commissions vérité et réconciliation, les devoirs des mémoires. Donc, au niveau des lois qui seront appliquées par qui? Par le gouvernement de transition. Et que lui, chaque fois que l'Assemblée constituante prend ses décisions, ses lois, ils sont appliqués par le gouvernement. Mais derrière ça, il y aura des états généraux du Gabon les états généraux des armées, de la police. À chaque fois, on travaille pendant 5 ans. Les décisions, les états généraux donnent les dossiers techniques, pratiques, et l'Assemblée constituante les applique et vote les lois, et le gouvernement de transition applique. Et entre eux, il y a le Haut Conseil de transition et qui est là pour arbitrer entre... Oui, parce que derrière l'Assemblée constituante, qui sera majoritairement composée des résistants, d'anciens résistants, des citoyens autres, aussi des militaires autres ils veulent avancer le pays. Ce n'est pas que les civils, il y a les militaires, les gens qui ont l'esprit, la synthèse aussi. Donc, vous êtes dans une volonté générale de construire un pays. Et à ce moment, la mobilisation est générale. Et tout le monde se dit, allez, les Bongo, on n'est pas contre vous, mais vous avez d'abord des affaires à gérer. Vous avez des comptes à rendre avec le pays. Déjà, les problèmes de comment vous avez géré ce pays, les biens mal acquis et tout compagnie. Donc, à ce moment-là, vous allez travailler ensemble. Et intégrer qu'il y aura des circonstances atténuantes pour certains Bongo qui auraient pris le magot qu'ils ont caché à l'étranger, a dit, on ramène ça au Gabon. Et c'est bien fait comme ça. Et là, dans cette période de transition, le Haut Conseil de transition sera là pour réguler les décisions entre le gouvernement,
oui, c'est des sages, les vieux du Gabon qui ont été à un moment donné, qui aiment ce pays, qui vont réguler entre le pouvoir de transition, c'est-à-dire le gouvernement de transition, le président de la République. Et Jean-Ping sera là pour, avec son espérant, coordonner, arbitrer et jouer ce jeu-là. Et dans cette transition, il faudra bien sûr repenser l'État et son autorité, repenser le Gabon de demain. Est-ce que nous voulons une reprise semi-autonome, avec des régions semi-autonomes? Prenons le cas de l'Ogooué maritime. Je connais les atouts de ma région. Je peux désormais être élu comme président de région au suffrage universel et aller chercher des partenaires économiques partout dans le monde sans passer par Libreville. Donc, est-ce que nous allons vers le modèle suisse ou le modèle germanique et tout compagnie, trouver la synthèse? Et par conséquent, voilà. Mais donc, vous avez tout ça là à penser. Donc, nous sommes là pour demain pour vous apporter ce savoir-faire, ce savoir-penser. Nous sommes au cœur de la pensée, comme disait Jean-Jacques Rousseau, que ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde moyen, il faut tout simplement la penser, il faut réfléchir, il faut ajouter. La pensée est ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique, comme le POGEL, le développement et autres. Donc, nous avions besoin de ça. Il y a des structures à penser demain. Donc, prenez votre responsabilité autour de ceux qui aiment les Gabon et mobilisez-vous autour de cette période de transition avec un règlement intérieur pendant 3 à 5 ans. Et au final, vous allez organiser les élections librement et autres. Et tenons compte de cette géopolitique parce que vous n'êtes pas un pays qui est quand même pas encore indépendant. Vous allez interférence avec la France. Et donc, il faut trouver tous ces stratégies, comment vous allez avancer ensemble dans ce cadre-là. Et que nous, au Congo, on l'attend aussi dans ce sens-là. Donc, pour ceux qui sont contre les Gabon, donc, mesdames, messieurs, oui, ceux qui sont contre les Gabon, bien sûr, ils vont faire le jeu des Bongos, que ce soit de la famille biologique ou non biologique. La famille non biologique règne en ce moment. Donc, ils ont pris les moyens colossaux du Gabon et qui jouent avec. Et donc, vous allez voir qu'ils ont les moyens de s'amuser contre les peuples gabonais. Est-ce que vous allez autoriser que les gens qui sont un régime qui est illégal, illégitime, qui n'a pas reçu le mandat, puissent utiliser tous les moyens colossaux de l'État de manière abusive, qui sont les moyens des renseignements intérieurs et extérieurs, ils sont les moyens de la justice, de la sécurité, des armées, de la police, et de tout pour ce compte d'eux-mêmes. Ils sont en train d'utiliser pour le contre d'eux-mêmes. Donc, vous devez les séparer. Bien sûr qu'en politique, là, de diviser pour régner. Donc, la majorité sera de quel côté? Une période de transition de 5 ans, Jean-Ping au pouvoir, nomme un premier ministre de transition, et on appelle tous les résistants, et tout ce qui, à un moment donné, où il y a de l'intelligence, et des femmes gabonaises, là, j'ai vu, là, il y a des jeunes femmes, là, très intelligentes. Et vraiment gabonaises, hein, très motivées, beaucoup de femmes dans la résistance gabonaise là. Donc vous prenez tous ces résistants, ils vont être là pour repenser le Gabon de demain, qui sera un pays vraiment hyper structuré dans une diversité des régions. Nous voulons des régions semi-autonomes pour qu'il y ait une diversité des régions, une complémentarité des régions, pas avoir des régions standardisées. On voit quand même, quand on voit, là, je vois la carte du Gabon, Google Maps, image, c'est vraiment désolant quoi. Bon, c'est pas qu'au Gabon, c'est toute l'Afrique noire, surtout à le bassin du Congo, des villes déstructurées. Donc il faut avoir un cadre de vie demain structuré et organisé avec tout ce qui est et du programme éducation, centre de recherche et développement, et économie et tout ça, avec dans un environnement des bassins du Congo le plus riche du continent en termes de biodiversité forestière et floristique, nous par les minéraux, les terres rares et de compagnie. Et toute cette région est développable. Donc, ça peut que commencer aussi quelque part par les Gabon. Donc, vous devez déjouer les bongos qui sont aujourd'hui en cours, en train d'exploiter le Gabon en ce moment, ou ceux qui veulent venir. Donc, comme disait Albert Einstein, c'est de la folie. C'est la folie. La folie, c'est refaire tout le temps la même chose, on va obtenir des résultats différents. Ce n'est pas possible. Donc, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Albert Einstein l'avait bien dit ça. Donc, la vie, c'est comme un bicyclette.
Pour garder l'équilibre, il faut pédaler. Si tu ne pédales pas, tu tombes. Donc, nous devons pédaler. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens sur le Congo. Sassou Nguesso attaque maintenant le Congo-Brazzaville en ce moment. Parce que vous avez vu le FMI, malgré toutes les lettres de rappel, que la dette du Congo, c'est une dette privée de Sassou et de Nguesso et de sa France-Afrique. Ce n'est pas la dette du Congo. C'est une dette privée transformée en dette publique. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de l'achat de conscience, la corruption et surtout la violence, le terrorisme d'État, les assassinats, le bazar pompé purement dans toute l'Afrique. C'est un pion qui a été pressé là, dans ce rôle-là, et que Jacques Chirac l'avait ramené au Congo dans les valises en 1997 pour faire un coup d'État qui aujourd'hui, le capital décès de Sassou Nguesso avoisine près de 1 million de morts au Congo. Et cette population en constante décroissance. Et donc, lui, il croit que, bon, comme après avoir pris les moyens colossaux de l'État, avec l'aide de la France-Afrique, et qui croit que, bon, ben, il en force, et avec ce qui va peut-être passer au Gabon, et déjà, il a eu déjà des embrouilles en Centrafrique, et Touadéra ne veut plus de lui, les Centrafricains ne veulent plus de Sassou, ils sont associés avec les Russes, et donc ça chauffe entre la France et la Russie là, alors que la France avait tout à gagner là, dans ces bassins. Mais là, ils sont restés là comme dans leur esprit colonialiste, oui, et voilà, les conséquences vont arriver parce que le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc rien n'est plus viable. La culture globale est passée là, la conscience mondiale, tout le monde a alerté, on peut créer un buzz, un événement comme les Gilets jaunes, on peut faire maintenant aujourd'hui, demain, l'Afrique, ce sera comme ça. Qui va encore faire que la France et on mobilise tous les gens et aller à l'ambassade de France dans tel pays et tout ça, les Français rentrer chez vous ou autre. Donc on peut arriver à des situations compliquées. Donc vous voyez déjà ça, c'est dangereux parce que la culture globale passe par là. Donc Sassou Nguesso veut, le FMIP veut aider Sassou Nguesso pour enfoncer encore le Congo et que nos forêts, nos savanes et tous nos biens seront aux mains des bailleurs de fonds internationaux. Donc le FMI sera propriétaire de ça. Et Sassou est là pour accompagner ça. Il a géré l'abondance du pétrole. Aujourd'hui, nous sommes combien? 4e ou 5e pays producteur du pétrole. Pour une population de 4-5 millions d'habitants. Mais comment 90% de la population soit dans la mer? Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment va-t-il gérer la pénurie? Pourquoi continuer à chercher tous les moyens et pour surendetter d'abord ce pays ou aider Sassou Nguesso? Parce qu'il est le pion de la France. Le rôle de la France tient aussi à Sassou Nguesso. Et donc, quand les peuples ont tout renoncé à leurs droits et devoirs des citoyens du peuple, tant au niveau civil, politique et militaire, c'est maintenant Sassou Nguesso et la France-Afrique et le FMI qui font leurs lois, puisque les peuples ont tout renoncé. Au niveau civil, politique et militaire, Sassou n'a jamais été aussi faible. Donc, il se pose un problème. Et des conséquences à venir parce que toute chose a un début et une fin. Vous savez que ça monte là-bas, le pays en mort clinique, surendetté, la population est démobilisée, la méfiance et la défiance est générale contre ce régime, et la marée monte aussi contre la France et compagnie pour les raisons. Donc nous voyons la situation qui se passe au Gabon est similaire à celle qui se passe au Congo. Nous voulons plus des Sassou et des Nguesso et des Bongo comme ça, c'est pas mal. Donc le FMI joue un jeu très dangereux. Parce que s'il donne cet argent à Sassou Nguesso, c'est une dette privée de Sassou. Et quelle jurisprudence pourra se faire à la suite? Parce que Sassou n'a reçu ni mandat. Il est illégal et illégitime. Tout son pouvoir est illégal. Tout ce qui parle, c'est illégal. C'est illégitime. Il y a eu un président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aujourd'hui en prison. Mais quoi qu'il arrive, quelque chose à lui. Mais le divorce est consommé déjà entre ce régime et le peuple. Et qui ne dit pas, comme disait Youlou, qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Qui disait, le premier président du Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou, en 1960 à 63. Un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et si ce fou-là, c'est Sassou Nguesso, et je l'ai toujours dit que demain, nous aurons encore un peu plus fou. Un peu plus fou. Plus que Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, avec son système politique, a entraîné, conditionné les Congolais dans le comportement antisocial et surtout timologène. Et qui ne dit pas que, avec tout ce que Sassou Nguesso a créé comme impact de crimes de sang et de masse,
dans toutes les tribus du Congo aujourd'hui, qui dit pas que Sassou Nguesso lui-même à tout instant, et son clan, et sa famille et compagnie. Parce que l'histoire se répète. La règle d'or dit que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Il peut certes emmerder le président élu Mokoko, même arriver à la mort, mais les partisans, tout est consommé. Il y aura une coalition, une consolidation, tout est consolidé. Ne vous méfiez pas des apparences. L'Africain est méchant. L'Africain est méchant. L'Africain est méchant. Surtout quand tu as fait du mal. Regardez tout ça même dans les démocraties. Partout. À chaque fois que ça change un régime, ce qui était avant commence à trembler. Mais combien de fois un régime politique dictatorial qui va tomber? Mais je suis sûr et certain, on leur a envoyé des lettres de rappel. Laissez tomber. Continue pas à faire ça. Ça sous sa charme quand le président est élu. Dans une tribu qui est majoritairement, qui l'a soutenu, surtout, c'est géopolitique. Dans ça, le pouvoir de Sassou, militairement, se tenait qu'à 3 tribus. Militairement et politiquement. La tribu qui tenait Sassou Nguesso, c'est la tribu des Makwa. Sur l'équateur, au Congo. Vous voyez l'équateur au Congo, Brazzaville, Makwa. Et après, vous partez, vous pouvez arriver jusqu'à Libreville et continuer, voilà. Makwa, c'est la grande tribu où il y a beaucoup d'acteurs politiques et militaires intellectuels qui ont soutenu Sassou Nguesso. Dans cette tribu, à l'époque, qui ont soutenu Sassou Nguesso, si certains sont encore là, cette tribu, c'est la tribu de M. Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu. Cette tribu, c'est aussi ma tribu. Après cette tribu-là, qui est sur l'équateur, à 30 km là, c'est la tribu de Marien Ngouabi, les Kouyou. Qui Sassou avait emmerdé. Après, les Kouyou, 30 km plus bas, c'est la tribu de Sassou Nguesso, les Mboshi. En réalité, les Kouyou de Marien Ngouabi et ma tribu sont des tribus autochtones. Alors que la tribu de Sassou Nguesso, ce sont des tribus allochtones. C'est des Mboshi, c'est des peuples qui ont été, des tribus qui ont été importés par le colon, parce qu'ils étaient réfractaires aux colons. On parle, ils venaient du Côte d'Ivoire ou du Bénin, qui ont été ramenés de force, je pense, aux environs de 1850. Et qui, déjà, l'adjoint de Brazza parlait qu'il y aura un problème de cohabitation de cette tribu Mboshi avec les Bantous. Et on voit là. Donc, les Mboshi de Sassou Nguesso, là, au Congo, parlent à 80% des dialectes de ces deux tribus majoritaires, les Makwa de chez moi, Mokoko, et ceux de Marien Ngouabi. Et donc, ils ont certes une sorte de colonisation qui n'est pas du terrain. Non, la colonisation est venue encouragée par l'ancien colon qui a placé Sassou Nguesso là pour foutre le bazar. Donc, qui commence à arrêter déjà la population, tous les Bantous et de cette sous-région. Donc, les Abemboshi n'étaient pas placés que là. Ils ont été placés aussi en Centrafrique, on parle d'autres en République démocratique du Congo, je ne sais pas où. Bon, donc, vous voyez, cette situation devient problématique, c'est-à-dire la présence des Boshi devient structurellement problématique au vivre ensemble, au centre de l'intérêt général, parce qu'ils ont une génétique particulière d'appropriation abusive de tout. Donc, ça commence à heurter les consciences là. Et donc, ils ont amené plus la criminalité. Et donc, ça commence à heurter. Vous voyez comment avec le livre de Dominique Koukou, sous les génocides du pôle. Le pôle, c'est la région autour de Brazzaville. C'est, avec le Nibolex, c'est les 2 tiers de la population congolaise quelque part. Donc, vous voyez les Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, la ville océane, où on exploite le pétrole. C'est là où se concentrent les 2 tiers de la population et 2 tiers de l'économie congolaise quelque part. Le nord est encore vierge parce que c'est des grandes forêts, hein, c'est comme au Gabon, hein, tous les nord chez moi. Nous sommes à l'équateur, c'est-à-dire dès que vous arrivez chez moi à l'équateur, là, vous rentrez dans la jungle équatoriale qui va là pour 200-300 km jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Et vous rentrez du côté du Cameroun, l'autre vers la Centrafrique, ça continue, qui est les forêts du bassin du Congo. Et donc, la population du pôle, aujourd'hui, qui a été, après le hold-up électoral de 20 mars 2016, où ils ont emprisonné le président élu, qui est originaire de ma tribu, proche de mon village, vous connaissez les enjeux, c'est pas que tribal, mais les enjeux sont aussi que c'est quelqu'un qui a des principes, a des valeurs. C'est un Africain, c'est un patriote congolais,
C'est quelqu'un qu'on voulait avoir au niveau militaire. Il a rencontré les Mandela et tout ça. Pendant la fin de la guerre froide, c'est lui qui a tout organisé, la transition, pendant la chute du maire de Berlin au Congo avec l'arrivée de la démocratie, qui a été confisquée par Sassou par un coup d'État militaire après. C'est quoi après? Donc 90-91, pendant tous ces bouleversements de la guerre froide, c'est lui qui était à la tête du Congo au niveau militaire. Il n'a jamais tué les Congolais. Il a été toujours resté les fondamentaux des armées. Protéger le territoire et le peuple, quel que soit le régime politique. Au niveau militaire, les armées de Mokoko dans les années 60-90, ce n'est plus les armées de Sassou Nguesso là, qui composaient des mercenaires. Donc c'est énorme. Donc nous devons voir, il y a des Gabonais, il y a des Congolais aussi, même peut-être au Gabon, au Cameroun et au Centrafrique, avec Touadéra qui fait un bon boulot. Et n'oublions pas, en République démocratique du Congo, c'est toute une sous-région qu'il faut tout repenser pour dynamiser les énergies positives pour que nous puissions avancer ensemble. Et c'est dans cet état d'esprit-là que Sassou Nguesso, vous voyez déjà que son pouvoir est agonisant, que la culture globale est passée par là, la toile, avec le livre sur le génocide de Larry. Vous avez vu, on vient de condamner au Cambodge, les Cambodgiens, on vient de condamner les anciens dignitaires des Khmers rouges, 40 ans après. Donc Sassou Nguesso veut jouer qu'il n'a pas eu de génocide dans le pool, avec son terrorisme d'État qui a tué plus de 5000 personnes, saccagé des villages, entiers 300 villages, a fait à son déplacer 180 000 personnes d'une région et ils sont allés ailleurs. Donc vous voyez déjà ça qu'il cherche maintenant à faire des meetings. Il est venu au fond ici faire le sommet de la paix. Il voulait être contre le livre sur le génocide. Donc nous, les Congolais, ont trouvé un terrain d'entente. On va, pour faire partie de Sassou Nguesso, le point commun c'est maintenant génocide de Larry, génocide de Larry, génocide de Larry. Pour que la communauté internationale fasse. Vous savez que les crimes humains sont imprescriptibles. Donc, ce que Sassou Nguesso peut dire, aller faire les comptes meetings dans cette région en invitant la population qu'il a déjà affamée, Bertu, traumatisée, venez avec ces gens pour faire non, c'est pas vrai qu'il n'a pas de génocide. Ce n'est que pour lui. Mais en réalité, quand il tombe, tout a changé. Donc, nous cherchons, les gens cherchent les détonateurs pour le faire partir, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été bien placé là par la France, qui les renseigne, qui les protège, qui le fait donc. Mais économiquement, au niveau macroéconomique, géostratégique et tout ça, tout s'écoule. Et tant mieux. Donc nous voulons accompagner ça, mais nous ne voulons pas que le FMI aide Sassou Nguesso. Mais toutes ces gesticulations sur les génocides qu'il n'y a pas eu, ça c'est une affaire. Ils vont le faire, mais c'est consommé. À la fin, on dit, oui, venez, voilà, on va les rattraper. Ça c'est sûr. Je dis 99,99% des cas, les crimes de Sassou sont imprescriptibles, peuvent s'agiter ce qui pendant un temps. Mais ceux qui vont afficher là-bas, ils sont déjà fichés. Il y a des bases de données. Les résistants sur différentes échelles font des bases de données parce que au niveau des familles, au niveau de ça, on est entre la vie et la mort. On a détruit l'humain. On ne va pas continuer à laisser ces gens détruire l'humain. Donc vous voyez que la situation du Congo que nous pensions, elle est d'abord qu'elle va être dans une transition de 5 ans avec le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Et que nous le souhaitons sortir là de cet enfer. Parce que s'il sort vivant, les Sassou et les Nguesso pourront être traités dignement parce que Mokoko c'est l'homme de synthèse. Mais si on le perd, non seulement la transition sera problématique, il arrivera à des situations chaotiques, mais en tenant compte de cette géopolitique, Sassou n'a plus de pilier dans sa région, qui est la région de la Kivette, et que dans cette région de la Kivette, il y a 3 tribus qui lui tenaient civilement et militairement. C'était ma tribu de Makwa et de Mokoko, puis la tribu de Marangwabi et de Yobi Opango, et puis sa tribu Olokton là, qui est venue d'ailleurs, qui est venue rentrer là, et que les gens qui disent que cette tribu devient le problème du Congo. Donc, qui, à la chute de Sassou, pourra avoir des soucis. Déjà, le régime lui-même s'interroge quel sera l'avenir d'Emboshi après la chute de Sassou Nguesso. Donc, vous voyez déjà ça. Donc nous, on était quand même des peuples pacifistes, mais cette fois-ci, on nous a réveillés et qu'on va plus se laisser faire. Et donc, au Gabon, ça doit être pareil. Préparez-vous dans cette situation qui doit être favorable à vous pour une transition politique de 5 ans, avec Jean Ping comme président. Il a une couverture énorme. Vous pouvez construire tout dans un communion où il y a des gens qui vont penser que pour les prochaines élections, libres et transparentes dans 5 ans. Et en attendant, on va fabriquer de nouvelles constitutions fédérales, on repense
tout de façon tranquille, qui n'a pas de pression, que le président, non, à quoi ça sert d'aller dépenser l'argent de l'élection qui ne sert à rien. Mettez les Gabonais, les vrais, les patriotes, ensemble avec les jeunes, les vieux là au conseil de transition, qui sont des patriotes, et les jeunes et tout ce monde, les citoyennes et citoyennes. J'ai vu des femmes gabonaises ici, vraiment je dis vraiment des courageuses. Hein. Donc, il faut les accompagner parce que c'est des femmes non seulement courageuses, mais aussi intelligentes. Donc, ils pourront monter l'Assemblée constituante, le gouvernement, les différentes structures de l'État, les ambassades, tout est réformé là-bas. Et donc, vous pouvez construire une communion nationale pour réformer le Gabon de demain. Et à côté, vous pouvez voir un effet d'entraînement dans toute sa région, mais sachant que vous avez un gros poisson qui est là, qui s'appelle la France, et qui ne veut pas qu'on fasse ça. Donc vous devez trouver des stratégies, comme on dit, les gros poissons vont tuer les petits poissons, mais les petits poissons trouver des stratégies pour s'adapter. Donc vous devez trouver cette synthèse-là pour vous et pour l'intérêt de votre pays entre les gens qui sont pour les Gabon et ceux qui sont contre les Gabon. Restez là, le reste, il peut faire. Vous pouvez aller être bien en Europe, tranquille partout. Vous n'êtes pas chez vous. Votre pays d'abord. Vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez être riche, bien en Europe, partout. Non, c'est d'abord votre pays. On vous respectera de votre pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, je vous laisse comme je vous écrivais. Et bon vent comment on appelle, au Gabon. Et nous luttions contre les stations de gaz. Et nous ne voulons plus qu'ils continuent à nous emmerder, quoi. Donc, et c'est bien comme ça. Donc, il doit nous laisser tranquilles et repenser notre pays. Et je vous laisse avec Ophila de fin Madilou System. Et à bientôt et bon vent à tout le monde. Seré que hay, y ahora que yo me canso.
Papa sengala ngai pardona lufela fiancé na ye liboso ye wana koma lelo miso oyo ya mibale ye wana koma lelo loko oyo ya misato sapia koma bonga fe ofela la misère divise bakotima ya balinginga te bango banzambe ya semanana na mobali baponela yo masiya na boyo te Olino paselekia yango na tei komeka nzoto boka mosika nazali kotende unapetaka tema mateo oka nyonso na kozala kokanisa yo misereka boli Nous allons prendre le contrôle du Congo d'ici peu de temps. Le Congo, c'est à nous. Nous allons prendre le contrôle de notre pays. On ne va plus se laisser faire. Le Congo, nous, on va le reformer, le Congo. On va le développer. Et vous allez voir. Je vous remercie. Et à bientôt. Papa sengela ngai ofela fiancé na ye liboso ye wana koma lelo miso oyo ya mibale ye wana koma lelo lote oyo ya misato ndeli akoma onga fe ofela la misère divise bakotima yo balinginga te bango banzambe ya se banda na mobali baponela yo na boyo te Silko Chabani. Kayembe Shetemba Rokubasi